Alors Michel qui suit le chantier attentivement pour voir le déroulement de l'arrachage, alors tu peux nous montrer une endive qui a priori est de bon calibre, bonne qualité? Bah écoute, en voilà une qui est quand même tout à fait belle. Il ne faudrait surtout pas qu'elle soit plus grosse, mais on veut une racine d'une longueur entre 15 et 17 cm. D'accord. Parce que plus grosse, elle ferait une plus grosse poupée alors? C'est en termes de... Le consommateur ne recherche plus la grosse endive. D'accord. Donc on veut un produit, on va dire, de taille raisonnable. Et puis donc pour le calibrage dans nos sachets, etc., dans notre conditionnement. Voilà. D'accord. Et après là au niveau effeuillage, on est juste bien? On est juste bien. Faut pas que ça taille le collet parce que sinon surtout pas plus, sinon le bourgeon va être abîmé. Et puis on aura une endive, soit on n'en aura plus du tout, ou alors elle sera abîmée, puisque l'endive c'est le bourgeon terminal de la plante, faut pas l'oublier, ce qu'on va manger. Voilà. La longueur est parfaite, la propreté, il n'y a rien à dire. D'accord. Voilà, on est dans des bonnes terres avec quelqu'un qui sait travailler l'endive a priori. Ah, puis en plus c'est une bio. En plus c'est une bio. Donc. Et après tu as celle à côté qui elle est un calibre un peu différent mais qui donnera quand même peut-être un peu moins calibré. Un peu trop courte à la limite parce qu'elle a du cassé, mais bon on va l'utiliser quand même. On la positionnera correctement au repiquage et je pense qu'elle va être bien. D'accord. Et là on est dans des conditions d'arrachage, j'allais dire presque idéales. Oui, pratiquement. Bonnes conditions, on fait pas trop de surtout traces, pas trop sec et pas trop humide. Donc, on casserait l'endive pourrait casser ou... Quand c'est trop sec, d'abord le produit est un peu déshydraté. On a eu le problème ici cette année en mois d'octobre. Et trop humide, c'est pas de bon non plus parce qu'on n'arrive pas à avoir un produit propre qui va être souillé et c'est des fois un peu plus délicat ensuite en termes pour la travailler. D'accord. Ok, merci Michel. Bon, je te laisse suivre parce que... Non, mais moi je peux pas laisser traîner une endive comme ça, ça me fait... Ah bah non, c'est normal. C'est du boulot de faire de la vidéo. Hein. Ici, oui, on vient nous aider au binage avec l'équipe, une journée. Une journée de binage. Il y a eu combien de temps de désherbage ici? C'est très bien passé, nous on a mis qu'une journée. D'accord. C'était bâclé. Ils étaient stupéfaits. Parce que là c'est biné... Brûlé. Brûlé, ouais. Brûlé, biné mécaniquement, nettoyé manuellement et rebiné mécaniquement plus tard. D'accord. Mais ça c'est un resmi, c'est payé 2 orages. Et un re-orage sur celui-ci. Ouais, c'est vrai que c'est courant de ressemer des endives parce que c'est une très petite graine aussi qui est fragile. Hein. Une petite graine un peu comme la carotte, entre 1 et 1,5 mm de diamètre, donc c'est extrêmement petit. La longueur c'est quoi? C'est 2-3 mm, même pas de 2 mm. Donc c'est vrai qu'elle a peu de force. On est obligé de la semer très superficiellement parce qu'elle n'a pas l'énergie. Ses cotylédons sont très petits. Et si c'est plaqué au sol, elle va pas passer quoi? Elle n'a pas de force. D'accord. Par contre, quand elle est démarrée, après, ça va tout seul. Ça, elle descend. C'est la racine du diable. Ah bon? Je sais pas pourquoi, mais enfin. Mais c'est vrai que ça descend très très profond. Nous voici arrivés sur le chantier d'arrachage. Alors on retrouve Michel qui est en train de vérifier le bon déroulement de l'arrachage. Alors vous voyez ici donc la machine qui est de marque Pouchin, c'est une marque qui est spécialisée dans l'arrachage de l'endive. D'ailleurs c'est quasiment la seule qui reste dans cette production là et qui fait aussi des machines destinées à la pomme de terre. Alors là on voit la machine équipée d'une effeuilleuse avant avec un système de réglage de hauteur. On a aussi un système d'arrachage particulier vu que l'endive est coupée à 15 cm de profondeur. Le bas de la racine n'est pas utile et il serait gênant dans le fond du bac pour le forçage. Donc le fond est coupé, ensuite l'endive est projetée par un système de moulinet hydraulique donc sur le tapis de nettoyage, tapis qui tourne à haute vitesse et sur lequel on trouve un second tapis qui tourne lui plus lentement, dont on peut régler la vitesse et qui va permettre de réaliser un nettoyage. Donc c'est un système de maille carrée comme on peut l'utiliser pour des carottes, c'est utilisé donc aussi en carottes rouges. Et tout l'ensemble donc va venir se concentrer avec des systèmes de rouleaux rotatifs vers le centre pour être transporté, là il n'y a quasiment plus de nettoyage, vers la partie arrière où on a un système de bypass pour envoyer soit sur les systèmes de rouleaux Dolman qui sont aussi un espèce de calibreur ou alors directement vers la bande transporteuse qui va l'emmener vers le haut et vers la trémie afin d'être stocké avant le déchargement dans la remorque. Alors cette machine est la propriété donc de plusieurs agriculteurs qui sont organisés en CUMA. Il s'agit de la CUMA Horizon qui possède deux machines de ce type-là, celle-ci et une plus récente qui vient juste d'arriver pour cette saison.
Et donc l'organisation se fait autour de 8 ou 9 producteurs pour une surface totale d'environ 360-380 hectares pour les 2 machines. Alors ce sont des machines vraiment très, j'allais dire, très perfectionnées, hein. Michel me disait que dans le passé, il y avait vraiment des difficultés à arracher les endives. On arrive quand même ici au mois de décembre et les débuts d'arrachage ne se font pas avant le 1er novembre. Étant donné que la carotte ne conserverait pas ou ne serait pas forcément assez grosse pour pouvoir être utilisée donc en forçage. Alors il fait un petit peu sombre, là je me trouve avec Grégoire donc à l'intérieur de la cabine et c'est lui qui conduit la machine pendant la saison, donc saisonnier pour l'arrachage. Concentré dans son travail, mais il va prendre 5 minutes je pense pour nous présenter les caméras et puis les diverses commandes de la machine. Alors ça c'est le tapis qui emmène vers... en haut de la cage écureuil, tout en haut, là derrière. D'accord. Celle-là elle est en haut du... En fait elle est là. Tapis de nettoyage, ouais d'accord. En haut du tapis ramasseur, on voit que ça part dans le fond. Celle-là c'est l'éparpilleur qui est là à droite. Ouais, derrière, qui n'est pas monté pour l'instant. Et là c'est pour caméra de recul et puis une vue sur les... Vue sur l'arrière. Sur les rouleaux de main. D'accord. Et après, tu as le tableau de commande. Ouais, ici on voit donc le boîtier arracheur avec les curseurs automatiques et en réel. Qui travaille. Quand l'automatique il travaille en fait. Et pareil pour les feuilleuses. Donc là c'est le témoin, comme là mes roues elles sont au centre. Si je les tourne un peu, hop, on a un cran qui se met au rouge. D'accord. Je rappuie sur le bouton. Hop. Ça c'est les roues arrière qui sont orientables. Hein. Ouais, voilà. D'accord. Oups. Je te fais faire des bêtises. Et donc après on a tous nos vitesses de tapis. Le premier c'est là en dessous. Ouais. Le deuxième c'est la maille carrée derrière et le troisième c'est la cage écureuil qui amène dans la trémie. D'accord. Tapis de transport qui ramène. On a la vitesse en tour minute, la température, la vitesse. Ouais. Et puis d'autres éléments de réglage avec les surfaces. On a d'autres pages comme l'autre. Et puis la surface, enfin le travail journalier. Ouais. Ça c'est total depuis qu'elle est arrivée. Et là c'est le travail journalier comme là. 500 hectares pile. Ouais. D'accord. Et donc ça, après je le retrouve, mais là voilà, on a la page moteur. D'accord. Ouais, il y a tout le contrôle température, pression d'huile, Ouais. niveau de batterie. Voilà. D'accord. Ouais, un beau tableau de contrôle quoi. Ouais. C'est tout. Ok. Puis après les commandes à côté, c'est pour le réglage. Ici c'est pareil, on voit donc arracheur. Là. Plus on tourne par là, plus les racines sont longues. Donc là c'est côté gauche et côté droit. D'accord. Les feuilleuses là pour la mettre en route. Après le réglage de l'automatisme c'est là. Si je veux baisser un peu ou si je relève un peu. D'accord. Ici la vitesse des contre-tapis et la hauteur des contre-tapis aussi. Régime moteur, vitesse route, vitesse champ. Le blocage pour éviter le cale-tangle. D'accord. Puis après c'est à peu près tout. Là c'est le calibreur, enfin les rouleaux Dolman. Ok. Bon bah je vais pas te ralentir, hein. Vas-y continue. Oui, il fallait s'arrêter. Ouais, on a une cabine assez spacieuse, on a une vue qui est sympathique quoi. Pratiquement à 360 degrés. Hein. Ouais. C'est une cabine de moissonneuse batteuse, hein, c'est ça? Ouais. Cabine classe. Cabine classe. Skyline. Ici on peut voir l'endive en sol. Alors vous voyez le portefeuille qui ressemble étrangement à celui du pissenlit, ce qui n'est pas forcément anormal étant donné que c'est la même famille. On est sur une plante bisannuelle donc avec une racine pivotante, comme la carotte aussi toutefois. Et vous pouvez voir ici que le champ qui a été pourtant cultivé en bio est très propre, alors ce qui est nécessaire aussi pour la culture de l'endive, hein, sinon on aurait de la concurrence. Alors il est exploité donc par la famille Bailleul qui habite près de Saint-Paul, donc à 40 km
de chez Michel, mais c'est un moyen pour Michel de trouver des racines de qualité dans le secteur, et il n'hésite pas parfois à faire quelques kilomètres pour trouver un producteur qui lui met des racines de bonne qualité.